Bonjour frères et sœurs. Bien-aimés Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, bénis-nous encore ce matin à l'écoute de ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous sur le thème Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce matin, en repassant tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, la question que je me suis posée, est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur? Voyez-vous, aujourd'hui en France, pour aller travailler, il faut une autorisation. Pour aller acheter, il faut que ce soit des achats de première nécessité. Mais pour cela aussi, il faut une autorisation. Pour aller à l'hôpital, il faut une autorisation. Pour aller prendre de l'air avec ses enfants, il faut une autorisation. Pour aller même promener son chien, il faut une autorisation. Cette autorisation, c'est un justificatif qu'il faut présenter aux forces de l'ordre. Je comprends toutes ces mesures que je ne critique pas du tout, mais qu'au contraire, j'encourage à respecter et à continuer de prier pour le corps médical, le gouvernement, pour tous ceux qui travaillent dehors, pour qu'avec le secours de Dieu et l'application de ces consignes, nous puissions voir la fin de cette crise sanitaire mondiale. Mais avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que nous vivons, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec Apocalypse chapitre 13 et le verset 17. Il est dit qu'il arrivera un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir une autorisation. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 17, cette autorisation, c'est une marque. La marque de l'antéchrist, soit le nom de l'antéchrist, soit la marque du chiffre correspondant à son nom. Vous connaissez cette réalité. Est-ce que en ce moment, Dieu est en train de nous faire vivre un test de ce que ça va être, le règne de l'antéchrist? Est-ce que Dieu est en train d'interpeller son Église en disant ce qui est marqué dans ma parole va s'accomplir et va s'accomplir bientôt? C'est pour ça que je veux nous amener dans cette petite réflexion. Est-ce que nous sommes prêts? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? La Bible nous parle de 10 vierges. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 1er au verset 12, il est écrit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voici la situation de personnes qui avaient à cœur de partir avec Jésus-Christ, mais qui se sont mal préparés. Et la Bible dit que dans cette parabole que nous avions lue, c'est la moitié, 5 parmi elles se sont mal préparées, et 5 se sont bien préparées. Et ce qui montre dans ce passage qu'elles se sont mal préparées, c'est que au moment venu, leur lampe a commencé à s'éteindre. Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ta lampe va continuer de briller? Mais dans quel état se trouve ta lampe en ce moment? Est-ce qu'elle brille de tout son éclat, ou est-ce qu'elle est en train de vaciller déjà?
Et si c'est le cas, il faut bien se préparer et prendre ce temps de confinement que Dieu nous donne pour raviver la flamme de nos lampes. Pour bien se préparer, il y a 4 domaines dont j'ai envie de parler ce matin au travers de cette parabole des 10 vierges. Le premier domaine, c'est le domaine de la présence de Dieu. Une lampe symbolise une présence. Lorsqu'on est dans la nuit, on voit une lumière, on voit une lampe, ça symbolise une présence. Et pour nous, ça doit être la présence de Dieu. Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de Dieu? Est-ce que quand je cite ce verset, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est là au milieu de nous, est-ce que réellement Dieu est là au milieu de nous ou pas? Est-ce qu'il est là réellement au milieu de nous ou pas? Est-ce que je suis proche de Dieu? La Bible dit que lorsque Amos va dire au peuple d'Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'était à une époque où, au niveau spirituel, Dieu n'était plus là. La présence de Dieu n'était plus là. La nation d'Israël était corrompue. Il y avait l'hypocrisie et l'idolâtrie. Il y avait la luxure, l'immoralité. Il y avait de l'injustice. Le peuple était devenu sourd à la voix de Dieu. Vous regarderez dans le chapitre 4 d'Amos, au verset 6, au verset 8, au verset 9, au verset 10, au verset 11, à 5 reprises. Amos va dire au peuple, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le peuple avait tourné le dos à Dieu. Combien disent, eh bien, je suis chrétien, je suis dans la présence de Dieu, mais qui en réalité, à cause de la vie que nous menons, ne vivent plus dans la présence de Dieu. Nous devons prendre ces temps, frères et sœurs, amis qui m'écoutent, pour rechercher la présence de Dieu. Afin que lorsque je me déplace, lorsque je me mets à genoux, lorsque je parle, que moi-même j'ai la conviction que Dieu est avec moi, que Dieu est à mes côtés, la présence de Dieu. Passons du temps dans l'intimité pour regagner la présence de Dieu. Passons du temps à changer nos comportements, à laisser tomber l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'immoralité, l'injustice, à nous repentir, pour que nous puissions regagner la présence de Dieu. Là où il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de présence de Dieu. Deuxième chose, deuxième domaine dans lequel nous devons nous préparer, c'est par rapport à la Bible, la parole de Dieu. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et si nous voulons que notre lampe, notre lumière brille, nous avons besoin de la parole de Dieu. Cette lampe, c'est aussi le symbole de sa parole. Nous sommes dans un temps où, en se retrouvant à la maison, nous savons qu'on peut se nourrir de réseaux sociaux. On peut se nourrir de toutes sortes de prophéties, de visions, mais ne passons pas notre temps qu'à cela, frères et sœurs. Ne passons pas notre temps qu'à cela. Les prophéties, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible même dira, eh bien, faites attention aux prophéties. Ne les méprisez pas, mais retenez ce qui est bon. Je pense que en ce moment, nous devons avant tout prendre du temps pour étudier la Bible. Et la Bible en papier, pour rester concentré et consacré à l'étude que nous allons faire. Parce que même si on le fait sur notre portable, à un moment donné, ça va sonner, à un moment donné, il y a un message qui va arriver. Je sais qu'il y aura beaucoup d'enseignements, et même moi, je prêche au travers des réseaux sociaux, mais ne privilégiez pas ces choses plus que l'étude personnelle de la parole de Dieu. Prenez du temps, frères et sœurs, et nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Sa parole est une lampe, sa parole est une lumière. Et pour que notre lumière, notre lampe ne s'éteigne pas, nous avons besoin non pas d'une vision quelconque, mais de sa parole. Troisième domaine dans lequel nous avons besoin, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La Bible dit que leurs lampes s'éteignirent. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus d'huile. Ils n'avaient pas assez d'huile. Ils en avaient un tout petit peu, mais ce n'était pas suffisant. Alors que le Seigneur nous aide
à revoir la vie de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 25, nous invite à vivre par l'esprit et à marcher selon l'esprit. Alors, on peut retourner dans Galates et je vais faire une lecture avec la Bible, la version parole vivante. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, il est écrit, en effet, un comportement inspiré par la chair est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. L'homme qui n'est pas conduit par l'esprit, l'homme qui ne marche pas par l'esprit, l'homme qui ne vit pas par l'esprit. On sait de quoi est capable cet homme. Et l'apôtre Paul va donner quelques détails, va dire, ce sont d'abord des pensées impures. La sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Et il va conclure. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Celui qui vit par l'Esprit de Dieu et qui marche par l'Esprit de Dieu montre bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Bien-aimés, vous connaissez ces passages. Reprenez ces passages. Est-ce que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez de l'huile? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que vous marchez par le Saint-Esprit pour bien se préparer? Nous avons besoin peut-être d'être remplis à nouveau, d'être renouvelés. On a trop longtemps laissé de côté le Saint-Esprit avec des enseignements qui disent que ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus important. On aime le Seigneur, c'est suffisant. Mais nous avons besoin de cette huile pour que nos lampes restent allumées. Le dernier domaine dans lequel je vous invite à vous préparer, c'est dans le domaine de l'évangélisation. Gagner des âmes, être des témoins pour le Seigneur. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, il est marqué que vous êtes la lumière du monde. Est-ce que cette lumière est en train de briller? Lorsque la trompette va sonner, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux célestes. Est-ce que cette lumière qui doit éclairer les autres brille? Est-ce que cette lumière s'est éteinte? Est-ce qu'elle est en train de s'éteindre? Cette lumière me parle de l'évangélisation également. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'était Jésus-Christ et c'est sa présence en nous. Et c'est son invitation pour nous à être ses témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Voyez-vous, lorsque Dieu a demandé à Amos d'aller prophétiser, Amos lui-même dira qu'il n'était pas un prophète. Il dira, je suis un berger, je cultivais des sycomores, et Dieu m'a pris derrière mes brebis. Dieu lui donna un ministère de prophète. Mais ça me montre simplement que on peut être utile à Dieu, qui que nous soyons. Vous n'avez pas besoin d'avoir de grands diplômes.
avoir plusieurs qualificatifs. Vous n'avez pas besoin de bien parler l'hébreu et le grec. Vous n'avez pas besoin d'une grande église. Vous n'avez pas besoin d'être doué, d'être talentueux, d'être éloquent, d'être brillant. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre que Dieu veut que nous soyons ses porte-paroles. Dieu veut que nous soyons la lumière qui va briller simplement pour que les hommes soient sauvés. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, prêt à obéir à ce que Dieu me demande. Prêt à obéir à ce que Dieu me demande. Lorsque on regarde l'apôtre Paul, il va dire à un moment donné, la nécessité m'a été imposée. Et on disait il y a quelque temps, la nécessité lui a été imposée, non pas par Dieu. Et la nécessité, elle lui a été imposée. La nécessité nous est imposée en ce moment par toutes ces personnes qui sont en train de mourir sans Dieu. Mais imaginez toutes ces personnes qui sont en train de mourir sans Dieu, frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne d'éclairer ceux qui sont prêts à mourir. Ceux qui ne sont pas encore morts, que le Seigneur nous aide à les éclairer, afin que eux ne meurent pas. Nous avons besoin de nous préparer parce que ce que nous vivons en ces moments nous dit que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et c'est à nous de nous préparer dans la prière, dans l'évangélisation, en cultivant la présence de Dieu, en prenant la parole de Dieu comme base sur laquelle nous devons bâtir notre vie, en évangélisant par la prière. On peut, par la prière, en priant, passant du temps dans la prière pour ceux qui nous entourent, mais en faisant comme le Seigneur va nous conduire, va nous guider, et même utiliser ces outils que nous avons, ces réseaux sociaux, pour essayer d'atteindre le plus grand nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous donne d'être prêts, de rester stable dans la foi. Ce n'est pas le moment de douter, ce n'est pas le moment de faiblir, mais que nous restons fermement établis dans la vérité. Jésus revient chercher ceux qui sont à lui et qui sont prêts, et inévitablement ceux qui sont déterminés à partir avec lui. Préparons-nous pour cela, et que lui-même nous aide à y arriver. Soyez bénis. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta parole ce matin. Ta parole qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est peut-être le message que tu veux donner à ton Église en ce moment, se préparer. Pendant ce temps que tu nous donnes, où nous sommes restés chez nous, confinés dans nos maisons, donne-nous d'utiliser ce temps pour nous préparer, pour cultiver ta présence, pour passer du temps dans la prière, dans l'intercession, prier pour nos gouvernements, prier pour le corps médical comme nous le faisons, mais prier aussi pour ceux qui sont en réanimation, que tu réveilles leur conscience, que tu leur rappelles à ceux qui ont déjà entendu l'évangile, ceux qui peut-être, Seigneur, étaient venus pour certains dans une église, ceux qui ont reçu un prospectus, que tu réveilles leur conscience, afin qu'ils se donnent à toi avant qu'il ne soit trop tard, et nous donner, Seigneur, la sagesse de pouvoir atteindre ceux-là qui sont tout autour de nous, malgré le confinement. Mais donne-nous, Seigneur, de faire partir des 5 vierges sages. Donne-nous, Seigneur, même de voir que cette parabole nous soit tellement utile que lorsque la trompette va sonner, qu'il n'y ait même pas de vierge folle au milieu de nous. Merci Seigneur. Bénis-nous le reste de cette journée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.